Voilà, les enfants, après cette belle prière de Mincha, j'aimerais vous rapporter une petite histoire qui se trouve dans la Gemara, une Gemara qui s'appelle Ketuvot, et qui nous rapporte les faits suivants. Un grand sage qui s'appelait Mar Ukva, c'était son nom, comme vous diriez Rabbi Yochanan. Mar Ukva avait l'habitude de mettre de l'argent dans le gond de la porte d'un homme qui était très pauvre. Comment il faisait ? Parce que vous savez, à l'époque, les portes étaient fabriquées de telle façon à ce que là où il y avait le gond, ça s'appelle comme ça, il y avait une espèce de... comme une cavité, comme un trou. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Mar Ukva, eh bien, prenait de l'argent. Je crois que la Gemara nous parle de 4 zouz. C'était une somme qui permettait d'acheter de la nourriture pour manger, pour nourrir sa famille. Et il les mettait là-bas. Et dans la tête de ce pauvre homme, il y avait une question. Mais qui me donne de l'argent ? Qui me donne de l'argent tous les jours ? J'aimerais bien savoir, parce que ce que faisait Mar Ukva, il n'allait pas à la même heure. Il allait parfois un petit peu avant, un petit peu après. Et le pauvre, il voulait absolument savoir qui lui donnait l'argent. Et Mar Ukva, lui, quand il faisait la tzedaka, se rappelait de ce que disent nos sages. Attention, fais de telle sorte que le pauvre qui reçoit l'argent ne sache pas de qui il le reçoit, pour pas qu'il ait honte. Parce que rencontrer le visage de quelqu'un qui nous aide avec de l'argent n'est pas toujours facile. Vous savez, le pauvre, celui qui n'a pas de quoi se nourrir, quand quelqu'un vient vers lui et lui dit « Tenez, c'est pour vous », bien sûr, on fait avec le sourire, mais il va être un peu... il va avoir honte, il va être humilié. Alors, le Rambam, Maïmonide, le grand sage, nous dit « Il y a une manière de donner la tzedaka. On ne le fait pas comme ça, simplement. » Et carrément, il va dire qu'il y a 8 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire, des degrés? Un peu comme les barreaux d'une échelle. Le plus haut degré de la tzedaka, quand quelqu'un vient vers nous et nous dit « J'ai besoin d'argent », alors je lui dis « Tu veux de l'argent ? Eh bien, je vais te donner du travail. » Du travail ? Quoi, ça veut dire que vous allez avoir besoin de moi ? Bien sûr. Et quand tu recevras ton salaire, eh ben, tu le mériteras. Par exemple, quelqu'un vient demander du travail, eh ben, je lui donne une canne à pêche en lui disant « Voilà, tu vas pêcher des poissons pour moi, et moi je te donnerai un bénéfice. » Waouh ! Il m'a donné du travail, il m'a redonné ma dignité, il m'a redonné mon honneur. Il ne m'a pas donné de l'argent comme un mendiant, mais il m'a permis de travailler et de gagner mon argent, et surtout de le mériter. Un peu comme un enfant qui, lors d'un contrôle en classe, va mettre sur le papier ce qu'il a appris, et pas ce qu'il a copié sur son camarade. Le premier, il a travaillé, et quand il va avoir une bonne note, elle sera méritée. Mais le deuxième, c'est comme s'il avait mendié le travail de son ami. Il va regarder, il va marquer les réponses. Qu'est-ce que c'est triste. Quel mérite. Quel mérite il aura. Allez, il va avoir une bonne note. Mais une bonne note qui n'est pas méritée. À quoi ça sert ? C'est nul. Ça veut rien dire. Tu vas avoir un 18 ? Mais est-ce que tu le mérites ? Normalement, tu mériterais quoi ? Une très mauvaise note. Alors on n'est pas content. Bien. Et donc le pauvre, quand on lui donne du travail, il va être content. On lui a donné du travail. On lui a donné de quoi vivre. Quelle merveille. Bon, ça, ce sont les lois de la tzedaka. Et puis, après, au fur et à mesure, Maïmonide va définir différents degrés. Alors, par exemple, il y a celui qui donne la tzedaka, mais il ne sait pas à qui il donne. Et il y a celui qui reçoit la tzedaka, et il ne sait pas de qui il reçoit. Magnifique, merveilleux. Personne n'a honte. Le premier ne sait pas à qui il donne, donc il ne sait pas finalement, et c'est très bien. Et le deuxième, celui qui va recevoir, il ne sait pas non plus de qui il reçoit, donc il n'aura jamais honte. Il pourra le rencontrer dans la rue, et de toute façon, ils ne se sont jamais vus. Et Mar Ukva, je reviens maintenant à mon histoire, il ne voulait pas
que le pauvre voit. Il voulait pas. Bon, il y a beaucoup de raisons, bien sûr, mais il voulait pas. Il voulait faire vraiment la tzedaka de la meilleure manière pour ne pas faire honte. Il voulait pas faire honte à quelqu'un. Ah, c'est vous, grand. En plus, Maroukva, c'était le grand rave de la génération. Vous vous rendez compte, le pauvre, tout d'un coup. Oh, Maroukva, c'est vous qui me donnez de l'argent. Pardon, pitié, j'ai honte, mon Dieu. Et tout le monde va le savoir. Tout ça, Maroukva voulait l'éviter. Il voulait pas. Et voilà, il fait sa tzedaka juste pour aider parce que Hachem, il a dit d'aider. Et ça, il n'y a rien de plus beau que la tzedaka basseter, c'est-à-dire dans le secret. Telle était la force de Maroukva. Mais voilà. Un jour, Maroukva a donné une leçon qui était très très longue. C'était un soir. La leçon a vraiment duré. D'habitude, c'était 1 heure et là, pendant 2 heures, Maroukva a expliqué, il y avait des questions importantes et tout. Et il se faisait tard. Et puis, vous savez, à l'époque, les enfants, il n'y avait pas des réverbères et de la lumière dans les rues. Les rues étaient fort sombres. Même pas éclairées du tout. Et l'épouse de Maroukva avait un peu peur pour son appart. Pas peur, on a toujours confiance en Dieu, mais quand même, il est marqué dans notre sainte et belle Torah qu'on doit faire très attention de ne pas aller tout seul sur la route, la nuit, parce qu'il pourrait y avoir des rencontres fâcheuses. Et donc, l'épouse de Maroukva est allée à la rencontre de son mari, voyant qu'il ne venait pas, et lui a dit, eh bien, nous allons rentrer ensemble à la maison. C'était beaucoup plus agréable. Mais là, Maroukva s'est rappelé en disant à sa femme, oh, Rabbanit, mon épouse, j'ai complètement oublié de donner la tzedaka. Tu sais, ce pauvre homme à qui chaque jour, je mets la tzedaka là dans le... J'ai oublié, mon Dieu. Eh bien, c'est pas grave, allons-y. Mais voilà, l'homme était à sa fenêtre. Et Maroukva approche, le temps de mettre la tzedaka. Et l'homme ouvre la fenêtre et dit « Ah, je vais enfin savoir qui me donne de l'argent. Je veux le remercier, je veux savoir qui c'est. » Et Maroukva, quand il a entendu ça, il a dit à sa femme « Vite, vite, il faut courir. Allez, il faut pas qu'il nous voie, il faut pas. » Et Maroukva, imaginez la scène dans la nuit comme ça, terrible. Maroukva qui était déjà quand même, peut-être pas âgé, mais en tout cas, c'est fatigant de courir d'un coup comme ça. Et sa femme qui court avec lui. Mais où on va aller pour pas qu'il nous reconnaisse? Ah oui, je sais, regarde là, il y a un endroit où il y a une boulangerie. Et dans cette boulangerie, on fait du pain. Et dans la pièce où on fait le pain, eh ben, peut-être qu'on va pouvoir... En général, c'est ouvert parce que les gens viennent déposer leur pain. On va y entrer. Et voilà qu'en entrant, Maroukva, il s'est un peu brûlé les pieds. Bah, oui. Mais ce qui est étrange, oui, c'est-à-dire c'était pas, évidemment, c'est pas un four comme maintenant, c'est une grande pièce dans laquelle il y avait un endroit où on faisait, mais il faisait très chaud, et le sol, il était brûlant. Alors, il a mis ses pieds sur le sol, et les pieds de Maroukva, ils sont un petit peu brûlés. Pas beaucoup, attention, hein, shalom, quand même, mais un petit peu quand même, c'est quand on se brûle, aïe, oui, bon. Et sa femme, elle n'a rien eu. Sa femme n'a rien eu. Vous imaginez, donc il y avait... Pourtant, c'est les mêmes pieds humains, hein, il n'y a pas un qui est plus... Alors Maroukva, il s'est retourné vers sa femme, il dit, tiens, c'est drôle. Moi, j'ai eu les pieds brûlés, et toi, t'as rien eu. Tu es une sainte, tu es une sadékette. Mais quand même, explique-moi. Et la femme de Maroukva, qui était une grande sadékette, lui a dit, ah, mon cher mari, d'abord, je sais pourquoi tu t'es précipité vers cet endroit, pour ne pas faire honte aux pauvres. Et d'ailleurs, il y a une parole qui dit « Il vaut mieux se jeter dans un endroit brûlant plutôt que d'humilier quelqu'un en public, plutôt que de lui faire honte. » Ras fait shalom de faire honte à quelqu'un. Et Maroukva, pour toutes sortes de raisons, il savait qu'il allait faire peut-être honte à ce pauvre. Alors il s'est réfugié là-bas. Et pas juste comme ça. Et même si l'endroit était un peu dangereux. Bon, pas Chazvé Shalom, dangereux, mais quand même un peu. Et il dit, oui, mais il vaut mieux, oui, absolument, je sais pas, va te... Si tu risques de faire honte à quelqu'un, va te cacher, mets-toi sous la table, mais ne fais pas honte à quelqu'un. Ne le fais pas rougir, ne lui fais pas de peine devant tout le monde. Ne pas faire de la peine à autrui, les enfants. N'oubliez pas que nous arrivons gentiment vers la période du Beth Amikdash et de son histoire. Joyeuse, mais à la fois triste, puisque le Beth Amikdash a été détruit. Et pourquoi il a été détruit? Oui, les enfants, parce que dans cette période-là, eh ben, on n'aidait pas les uns et les autres, et malheureusement, parfois on faisait honte aux gens, devant tout le monde. Malbin, pene, ravero, barabim. Et ça, c'était très grave. Bon, et une fois que
l'épouse de Mar Ukva lui a dit ça, je comprends pourquoi nous nous sommes réfugiés ici. Elle a dit, maintenant, ta question, pourquoi toi tu as eu les pieds un peu brûlés et pas moi? Eh bien, je vais te dire. Et regardez la réponse merveilleuse de la rabbinite, de l'épouse de Mar Ukva. Elle lui a dit, d'abord, tu sais que moi, en dehors de la maison, je vais nulle part, je travaille pas, je m'occupe de nos enfants à la maison, donc je suis toujours à la maison. Une femme juive qui s'occupe de ses enfants. À l'époque, les enfants, c'était comme ça. Aujourd'hui, bon, pour différentes raisons, les mamans, elles travaillent à l'extérieur parce que pour gagner sa vie. Mais il fut un temps, au temps de nos grands-mères et au temps de nos ancêtres, où la maman, elle était à la maison et elle élevait ses enfants, et puis c'était elle qui tenait, c'était la reine de la maison, une reine, vraiment. Bon, le mari, c'était le roi, d'accord, mais le roi à l'extérieur, et la reine à la maison qui s'occupait de l'éducation des enfants, qui s'occupait de tout, quoi, finalement, et que voilà, et que la maison aille d'après les lois de la Torah. Il fallait en connaître des choses, les lois de la cacheroute, les lois du Shabbat, toutes ces choses-là, la femme, l'épouse, merveilleuse, parce que l'épouse a toujours été, la maman a toujours été la reine dans la maison, c'est elle qui finalement dirige son Beth Amikdash. Et donc elle lui a dit, tu vois, Mar Ukva, pendant que toi tu enseignes à la yeshiva, eh bien moi, je suis toujours à la maison. Je suis toujours à veiller à ce que tout soit bien pour nos enfants et pour toi-même. Alors, quand le pauvre rentre, qui frappe à la porte, quand je vais lui donner un plat, tout de suite il va pouvoir manger. Mais toi, mon cher mari, quand tu donnes la tzedaka, c'est bien, c'est magnifique, mais le pauvre, il doit prendre la tzedaka. Il va aller chez le boucher, il va acheter un morceau de viande, il va devoir le faire cuire. Oh là là, avant de mettre dans sa bouche ce qui va le nourrir, il y aura un temps terrible qui va passer. Mais si Il c'est va, du pain. il va dépendre. Ne mange pas que du pain. En tout cas, pour faire une soupe, des légumes. Mais moi, dès que le pauvre rentre, il frappe à la porte. Pardon, madame, madame la rabbinite, je suis désolé, j'espère que je ne vous dérange pas. J'ai faim, je vous en prie, il me faut absolument quelque chose. Mais bien sûr, tenez, du pain tout chaud, il sort du four. Tenez, une bonne soupe, prenez une bonne assiette. Tenez, prenez un plat, c'est pour vous et vos enfants. Merci, merci, on va pouvoir manger tout de suite. Ce n'est pas tout d'avoir la tzedaka. Alors maintenant, mon cher mari Mar Ukva, comme moi, je donne des plats chauds aux pauvres, mes pieds n'ont pas été brûlés. La chaleur que j'ai donnée dans les plats, eh bien, Kadosh Baruch Hu me l'a enlevée de mes pieds. Mais toi, mon cher mari, c'est bien, mais voilà, t'as eu un petit peu mal. Mais c'est pas grave, l'essentiel, c'est que Baruch Hashem, on n'ait humilié personne, que l'on ait fait honte à personne, que finalement, ce pauvre-là ne sait toujours pas qui lui donne de la tzedaka. Et nous continuerons à accomplir cette belle mitzvah de Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au revoir les enfants.